Salut à tous, alors on va se retrouver pour tester les trois nouvelles peintures qui sont de type base. Donc on a l'Auruk Flèche, le Hobgrot Hide et le Tondia Brown. Donc c'est des peintures qui sortent pour accompagner la nouvelle boîte Dominion, la nouvelle boîte Age of Sigmar V3. Bien sûr, quand on voit les noms, on sent que ça s'oriente plutôt pour les Auruk. Alors, procédure de test, les pots, vous voyez, sont encore scellés. C'est-à-dire que je n'ai pas testé avant, j'ai vraiment découvert en même temps que vous. J'ai trois figurines de test, à chaque fois sous-couchées avec le Chaos Black, le Corax White et puis le Wraithbone. Voilà, c'est les trois sous-couches à mon avis les plus utilisées. Le Gressier, ça se rapproche vraiment du Skull White, enfin du Corax White, pardon, des vieux réflexes. Donc on va regarder là-dessus. Je leur ai pas mis leur bouclier parce que c'est pas une pièce très intéressante, je pense. Donc pour les utiliser, on va avoir le pinceau de chez Redgrass numéro 2. Donc voilà la teinte du Tondia, c'est une teinte vraiment au chocolat. Ouais, ça ressemble vraiment à du chocolat noisette. Voilà, donc c'est du type base, donc normalement c'est censé couvrir assez largement. Alors je suis sur une palette humide de chez Redgrass, mais elle n'est pas beaucoup chargée en fait, parce que je voulais pas que la peinture se dilue trop, et je voulais qu'on ait une version assez originale en fait, presque au sortir du pot. Donc quand on tire un petit peu la peinture, comme c'est du base, bon je pense que ça va bien supporter d'être étiré, ça va bien couvrir. Alors on va commencer directement avec la sous-couche noire. Bon, déjà ça couvre plutôt pas mal parce que dès la première application on a directement la couleur, même sur une sous-couche noire. Bon, je vais pas m'appliquer trop, le but c'est d'aller vite, de voir vraiment comment la teinte peut s'utiliser sur différentes sous-couches, un petit peu voir ce que ça donne. Donc je vais faire un peu le même schéma de couleur sur les différents Stormcast. Donc ce qu'on voit, c'est que si on ne dilue pas trop la peinture, parce que là, la peinture est presque pas diluée en fait, il y a uniquement le pinceau qui est humide, puis un petit peu la palette en dessous, mais honnêtement c'est très léger, ça n'a pas influé, et bien ça recouvre bien assez directement. Voilà. Alors bien évidemment le pot est tout neuf, donc ça veut dire que votre peinture est bien fluide, faut aussi voir ça. Les pots ont toujours une durée de vie, et suivant comment vous les conservez, la peinture va forcément vieillir plus ou moins bien. Alors pendant qu'il sèche, on attaque directement celui qui est basé en Corax White. Donc déjà, forcément sur une sous-couche blanche, c'est un peu plus difficile d'avoir un rendu très net, parce que forcément, on voit tout de suite en fait un peu les traits du pinceau. Vous voyez, ça ressort. Par contre, la couleur est assez lumineuse. Là, je pense que pour avoir quelque chose de propre, il va falloir forcément mettre plusieurs couches. Donc on va voir ça. Alors forcément, sur la sous-couche blanche, il va falloir faire deux couches. On ne peut pas faire simplement un passage, parce que même les endroits où j'ai été assez bourrin, ça ne couvre pas complètement sur la sous-couche blanche. Donc je vais repasser vite fait une deuxième couche. C'est pareil, pendant que ça sèche, on va voir notre ami Monsieur Wraithbone. Alors Wraithbone, moi c'est une couleur que j'utilise beaucoup, parce que je trouve que par rapport au Corax White, en fait, elle donne une teinte plus chaude en fait aux couleurs, elle les rend un peu plus cartoon et du coup plus flashy peut-être aussi évidemment. Donc je trouve que cette figurine va popper un peu plus sur le champ de bataille. Pour ça, je tendance à l'utiliser. Puis après, bon, je sais pas encore si par rapport à l'utilisation des contrastes, en effet, elle est plus apte pour utiliser les contrastes ou pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les contrastes réagissent bien dessus. Donc moi, je continue à l'utiliser. Et vous voyez, tout comme avec le blanc, forcément, il va falloir repasser une couche. Même si, bon, voilà, avec tous les traits du pinceau, on peut avoir l'impression d'une sorte de cuir. On peut gruger un petit peu comme ça. Et vous voyez, si vous êtes débutant en peinture, c'est là tout l'intérêt d'une sous-couche noire, c'est que ça pardonne vraiment en fait les erreurs, étant donné que les endroits où la peinture a moins recouvert, du coup c'est plus foncé, ça permet vraiment de se débrouiller avec une seule couche. Là c'est aussi un gain de temps, et puis surtout la sous-couche blanche, s'il y a un endroit où vous avez oublié un petit détail, directement vous allez le revoir, on va voir que ça. Alors que là, si vous avez oublié un endroit, souvent c'est dans un coin, et c'est une ombre, et du coup c'est noir. Donc du coup, voilà, si vous ne savez pas par où commencer, souvent la sous-couche noire c'est une bonne solution. Et si vous voulez vraiment travailler après votre niveau de peinture, la sous-couche blanche c'est ce vers quoi à mon avis il faut tendre. Donc voilà, une fois sec avec un max de lumière, voilà le rendu. Donc c'est un marron qui est assez chaud, assez agréable je trouve. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais après passer aussi un petit coup de lavis pour voir comment il se marie justement avec les lavis. Mais vous voyez, sur une sous-couche noire comme ça, une seule couche, je trouve que c'est plutôt heureux. Alors à droite vous avez le Wraithbone et à gauche vous avez le Corax White.
On voit qu'il y a quand même une toute petite différence de teinte. Honnêtement, moi je préfère quand même la version Wraithbone. C'est pour ça que j'utilise plus naturellement maintenant le Wraithbone. Parce que vous voyez, il y a une richesse un peu plus grande en fait sur la couleur. Là, je sais pas si ça va bien retranscrire en fait à la vidéo, mais sur le côté gauche, là où il y a du Corax, c'est un peu plus terne. Voyez, alors que sur le côté droit, la couleur est un peu plus chaude, un peu plus chaleureuse. Et vous voyez, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que même avec une seule couche et en partant sur du noir, et bien quand on regarde vraiment uniquement le marron, je trouve que la sous-couche noire est peut-être même la plus heureuse en fait, et pas forcément très sombre en fait, alors que les autres on a quand même deux couches, hein, vous voyez là en une seule couche et sur du noir. Donc c'est l'intérêt des peintures base, c'est que ça va quand même plutôt bien couvrir, et là on a vraiment la preuve. Donc on va tester maintenant les autres couleurs. Alors maintenant on va tester le Hobgroth Hide qui a une couleur assez intéressante, c'est un jaune vraiment cassé, si on peut le comparer peut-être si vous voulez avec de l'Averland Sunset, vous voyez on est quand même assez loin, ça peut se rapprocher peut-être d'un Balor Brown, voilà, ça c'est je pense ce qui va se rapprocher le plus. Après le Balor part plus sur les oranges, le Hobgroth plus sur les tons un petit peu sable. Donc voilà la teinte au sortir du pot. Voilà, c'est intéressante. Maintenant je vais voir un peu comment elle s'applique. Je pense que ça va être assez couvrant. C'est une teinte qui peut être assez sympathique dans des teintes un peu sableuses comme ça directement. Alors je vous rappelle que la palette n'est pas forcément très humide, même si ça reste quand même une palette humide. Voilà un peu comment se comporte la peinture quand on va aller vers des petits dégradés. Ouais, ça couvre pas mal. Après là, va falloir faire deux passages. Après, peut-être que là, j'ai un petit peu trop dilué. Je pense que c'est quand même assez intéressant de regarder comme ça, au sortir vraiment du pot. Après, ne le faites pas vraiment sur vos figurines, hein. C'est vraiment le test, histoire de voir si ça peut recouvrir. Bon, après, on tombe dans le travers en fait des jaunes. Tout ce qui est jaune, c'est toujours extrêmement difficile de bien couvrir, surtout sur une sous-couche noire. Ça va avoir tendance souvent à partir en plus dans le vert. Mais vous voyez, là ça a été dilué, là ça a été vraiment brut que de la peinture. Et c'est pas pour ça que ça va couvrir vraiment beaucoup plus. Donc quand vous peignez, privilégiez plutôt de faire deux petites couches fines plutôt qu'une seule couche un peu brutale, parce que vous voyez, ça va pas être plus beau, hein. Vous voyez, entre cette étape là, ici là, et juste ici, c'est quand même beaucoup plus harmonieux ici. Il faut simplement faire plusieurs étapes, tout simplement. Encore une fois, c'est là où moi, je me dis j'adore les contrastes. Parce que là, je vous promets, hein, si j'étais sur un jaune en mode contraste, comme ça, même quelque chose de... Le Skeleton, par exemple, qui est une couleur que j'utilise beaucoup, c'est tellement agréable de la passer, ça fait tout de suite l'effet. Et c'est vrai que sur des couleurs comme ça, claires, qu'on va utiliser sur une sous-couche noire, parce que la sous-couche noire, c'est quand même peut-être un peu plus facile quand vous débutez, c'est un petit peu plus laborieux. Donc voilà, chacun de trouver en fait ses techniques. Il n'y a pas de solution miracle, je pense, malgré tout. Mais bon, ouais, ça m'encourage pas à me séparer de mes contrastes, hein, clairement. Et bien pendant que ça sèche, la même chose, on va aller voir Monsieur Corax White. Donc là, par contre, l'avantage, c'est que sur une sous-couche blanche, eh bien, les jaunes s'utilisent plus facilement. Vous voyez, il y a beaucoup moins de marques. Alors vous ne le voyez sans doute pas vu l'angle, mais c'est assez intéressant de passer en dessous parce que là je repasse sur le marron et ça permet de voir est-ce qu'on va retrouver le marron par transparence ou pas. Est-ce que je peux vous le montrer? C'est assez difficile. Là ouais, c'est sur le dessous. Franchement ça couvre quand même pas mal. Donc voilà, le terme base n'est pas galvaudé, j'ai envie de dire. Pas facile à placer le mot galvaudé, hein. Surtout que je suis même pas sûr de savoir ce que ça veut dire. Mais je pense que ça veut dire n'est pas utilisé à mauvais escient. Et puis je doute pas qu'en commentaire il y aura quelqu'un pour nous mettre le sens exact. Voilà. Et on continue avec notre ami Monsieur Wraithbone. Donc sans spoil, hein, je pense qu'on va se retrouver sur la même chose, hein, c'est-à-dire que la couleur va être un peu plus flashy, étant donné que le Wraithbone va rehausser un petit peu les choses, rajouter alors de l'intensité en fait à la couleur, et puis que sur forcément le Corax White, ça va être un petit peu plus grisé, un petit peu plus naturel peut-être sur le rendu. Ah, c'est là où je viens de percevoir que je suis même pas capable de reproduire un schéma de couleur et j'ai oublié de faire le marron ici. Bon après j'ai toujours l'excuse facile de c'est pas facile de peindre et de parler à la caméra en même temps.
Alors après on est quand même obligé de passer deux couches, hein. Je pense pas qu'on puisse faire moins. Alors voilà nos 3 amis côte à côte, vous voyez encore une fois, il n'y a pas je trouve une différence extrême entre sous-couche noire et sous-couche blanche. Donc c'est bien la preuve qu'on est encore une fois sur des couleurs base qui vont garder principalement en fait leur teinte de pigment après quelle que soit la sous-couche. Mais par contre sur l'utilisation, bah, vous l'avez vu, ça va changer un petit peu les choses. Alors voilà la couleur, elle est assez intéressante. Je la pensais peut-être un petit peu plus chaude en fait. Là je la trouve un petit peu... C'est assez dur à décrire en fait le sentiment, mais j'avoue que j'en suis moins fan que ce que je pensais. Je pensais que ça aurait eu peut-être un meilleur rendu ou une teinte qui me plairait plus. Après là bon c'est vraiment très personnel. Sur notre amie White, je trouve qu'elle est quand même malgré tout un peu plus sympathique. Malgré tout, ouais, je sais pas pourquoi. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce qui est très trompeur, c'est tout ce qui n'est pas peint en fait. C'est ça le problème, c'est que l'œil, quoi qu'il arrive, il va regarder ce qui n'est pas peint et ça va donner une lecture générale en fait de la figurine. Donc là, le fait que bah, tout le reste soit en blanc, ça a un impact direct sur le rendu en fait de la couleur. Hein, vous connaissez, vous faites le test, hein, que ce soit du gris, ça va paraître noir si à côté il y a du blanc et le blanc. Et inversement, vous voyez, donc là c'est à peu près la même chose. Et là, Monsieur Wraithbone, donc Monsieur Wraithbone, voilà, qui a une couleur encore une fois que je préfère. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Wraithbone. Et c'est une sous-couche qui est assez souvent utilisée hein, maintenant, je trouve. Je pense que c'est pour ça, parce qu'elle rehausse un petit peu les couleurs, là, cette chaleur qui est vraiment agréable quand on fait un petit peu un jeu fantasy comme du Edge of Sigmar, par exemple. Bon, et bien il nous reste une teinte, le Orruk Flèche, donc sans doute la plus intéressante parce que c'est celle qui soigne le plus des couleurs qui existent chez Games Workshop. Alors j'aurais aimé vous le tester évidemment sur de l'orque, mais je n'en ai pas sous la main, donc ce sera en pièces d'armure, voilà, comme ça je pourrais le mettre un petit peu partout. Alors vous voyez la couleur assez chaude, assez lumineuse en fait. Donc si on compare par rapport au Mood Green, on voit qu'il y a beaucoup moins d'intensité, hein, la couleur est bien plus pâle. Donc on va l'utiliser comme plaque d'armure, voilà, sur ces Stormcast. Alors là, en mettant les 3 teintes côte à côte, je m'aperçois qu'on est sur des teintes automne. En fait, là, on a vraiment un côté assez automne. Hein, si vous faites, là, j'imagine, les vieilles forêts chez Games Workshop en plastique, je pense que toutes ces teintes-là se marieraient vraiment très bien ensemble. Donc voilà, ça peut être aussi une façon de les utiliser. Alors, si on regarde un petit peu sur la palette comment ça se comporte, voilà, le pigment reste quand même assez présent. Donc là, comme ça, du vert assez clair sur du noir, là, je sens que je suis chaud, là, je sens que je suis bien parti pour me casser un peu la tête, on va voir. Donc ça couvre quand même assez difficilement, surtout qu'après, là, c'est une partie qui est assez difficile à peindre, en essayant de ne pas dépasser, même si je ne m'applique pas, bon, l'idée, c'est quand même de pas avoir quelque chose de trop horrible, mais je sens quand même que ça va être un petit peu tendu. Hein. Sans compter que je trouve que ça marque quand même beaucoup et vite. Là, vous voyez, on a un aspect un peu rond, c'est un peu... Enfin, ouais, c'est pas très agréable. On va voir sur des surfaces un peu plus faciles à travailler. Vous voyez, vraiment, là, je suis au passage où je regrette mon choix de couleur. J'aurais dû intervertir. Mais je trouvais ça sympa de marier, enfin, de faire une sorte d'armure verte. Je me disais que ça pouvait être original. Alors, sur Monsieur White, on a un peu plus d'espoir. Voilà, déjà, encore une fois, hein, l'importance de la sous-couche, hein, j'insiste dans cette vidéo. Mais vous voyez, tout de suite, c'est quand même beaucoup plus agréable et on a un rendu qui est quand même beaucoup plus facile à obtenir propre directement. Là, j'étais en train d'imaginer quelqu'un qui choisirait ce schéma de couleur en disant « Mais c'est génial, j'adore ce schéma de couleur !» Et Obi-Wan peut-être, mais vert et marron, tu vois, on est complètement dans tes teintes. Hein. Je pense que tu as bien soudoyé les gens de chez Games hein, pour qu'ils fassent exactement ce que tu voulais comme teinte. Et si jamais un jour il y a quelqu'un qui fait ce schéma de couleur, eh bien j'espère que j'aurai au moins une petite dédicace. Hein. Alors honnêtement, sur la sous-couche blanche, je pense qu'il y a certains endroits, ça pourrait peut-être se passer de couches supplémentaires, bon, vraiment quelques endroits, mais voilà, je vais en refaire une quand même, quoi qu'il arrive. Et on attaque Monsieur Wraithbone. Donc là, je pense que ça va être aussi agréable que sur le Corax White. Voilà, là encore, sur une sous-couche claire, c'est beaucoup plus rapide d'obtenir quelque chose sans beaucoup de traits de pinceau en fait. Donc voilà les figurines terminées, notre ami Black,
Voilà. Alors ce qui m'intéresse vraiment maintenant aussi, c'est au-delà de la couleur de la place, c'est de travailler sur les lavis. Je vais passer un lavis un petit peu différent sur chacune des parties, histoire de voir comment ces couleurs réagissent au lavis, parce que maintenant, plus personne ne peint son lavis. Si, il y en a, bon. Mais en tout cas, si vous êtes un joueur comme moi, sur un aplat comme ça, vous mettez un coup de lavis, et puis un petit éclaircissement, et ça suffit. Hein. Alors toujours, quand vous utilisez vos lavis, vous utilisez le pen pot holder, ça sauve des pots, ça coûte le prix d'un pot, mais une fois que vous avez sauvé un pot qui ne s'est pas renversé, bah, vous avez rentabilisé tout simplement ce petit morceau, voilà. Ah oui, donc on commence avec du Nuln Oil, et je vais utiliser le pinceau Shade M en synthétique. Alors histoire d'avoir une base de test équivalente, je vais choisir en fait toujours les mêmes zones pour passer le lavis et je ne vais pas diluer non plus le lavis. Donc on va dire que à chaque fois le bras ici ce sera un lavis Nuln Oil. Monsieur White. Là tout de suite c'est vrai que le lavis ça transcende quand même la figurine, hein, c'est clair. Comme je vous dis, si vous voulez peindre rapidement des figurines, avoir un aspect qui, ma foi, ne fait pas honte sur la table, et bien simplement un aplat propre, il faut essayer de le faire, un petit lavis, un petit éclaircissement sur les arêtes, et puis franchement, c'est vraiment très très bien. Et notre ami Wrestbone, voilà, pas de jaloux. Alors, un petit peu chargé, hein. On va essayer d'épurer un peu, voilà. Ensuite, si j'étais malin, eh ben, j'aurais pensé à le faire aussi sur directement le crème. Donc on va le faire derrière ici, peut-être sur cette partie-là. Puis comme j'ai moins de partie marron, ça va être vraiment le devant ici de la cuisse. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez l'avantage du lavis, c'est que ça va directement dans les creux ici et que ça démarque en fait les couleurs. Et ça c'est très important pour avoir une bonne lisibilité en fait de la figurine. Et puis ça va cacher aussi les jonctions qui sont un petit peu hasardeuses comme j'avais ici, où on ne savait pas trop si c'était de la teinte marron, de la teinte marron clair. Voilà, ça passe bien comme ça. Et on va le revoir ici, là c'est pas très net. Hop, vous mettez ça, un petit trait, et vite fait, et voilà. Vous avez vos zones qui sont démarquées. Ensuite, dans le top des lavis à utiliser, je cite le Agrax Earthshade, qui est peut-être sans doute le plus utilisé, parce qu'il va vieillir et salir en même temps, sans trop charger non plus comme le fait le Nuln Oil, parce que le Nuln Oil, en fait, comme c'est du noir, c'est pas forcément le plus heureux à utiliser tout le temps. S'il n'y en a qu'un seul à utiliser, je pense qu'il faut plus l'Agrax, qui va faire une teinte un peu plus naturelle. Hop, ici, là, voilà. Déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est plus intéressant tout de suite que le Nuln Oil. On va faire le bras droit ici, qui était à votre gauche, hein, mais c'est son bras droit, voilà. Ça me rappelle bien sûr le sketch des inconnus, tout à fait. Puis là on va faire l'arrière de la cape, je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant sur cette figurine. Après là comme ça, je dirais tout de suite que sur le marron, comment il s'appelle, sur le Tondia, l'Agrax n'est pas assez foncé pour venir vraiment être intéressant et souligner. Donc là, il faut plutôt vraiment partir sur le Nuln Oil, je pense. Je laisse ces parties-là, mais je pense que je vais quand même les faire. Ou est-ce que... Non, je vais les garder pour qu'on ait une référence, mais je pense que typiquement, ces parties-là juste en dessous, si je les passais au lavis, ça rendrait vraiment super bien. J'ai envie de le faire. Je le fais quand même pour celui-ci, pour vous montrer. Je résiste pas, en fait. C'est ça la beauté de la peinture, c'est qu'il y a des fois, il y a des petites choses comme ça à faire qui rendent tellement bien que... Ben voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Je pense à faire son bras droit qui est à notre gauche. Et le petit chouchou de ces dames, Monsieur Wrestbone. Ah, j'ai envie, hein, j'ai envie d'aller sur les petits fanions en dessous, mais non, je résiste cette fois-ci. Donc bien sûr, hein, sur cette figurine, il y a des parties qui sont de l'armure et du tissu là dans le bras, mais bon, pour des facilités, vous l'aurez bien compris, hein, je m'en fiche un petit peu, je fais ça vite fait. Donc on va dire que tout est de l'armure, franchement ça va passer. Hein. Puis bon, le destin de cette figurine va être peu glorieux. Peut-être quoi qu'elle peut peut-être terminer en vitrine, hein, pour montrer justement les différents rendus qu'on peut avoir sur ces couleurs. Je suis détenteur de Griffon Sepia, ouais, le vieux Griffon Sepia en petit pot, voilà, parce que j'en avais acheté une quantité folle, parce que je l'utilisais vraiment beaucoup, fut-il un temps. Là, j'avoue, je l'utilise un petit peu moins, mais ça enrichit bien en fait la couleur. Mais on retrouve le travers de cette sculpture, à savoir ici, là, vous voyez, ça s'accumule, donc faut pas laisser faire. Alors il faut que faut qu'il y en ait un petit peu de l'accumulation, mais pas trop.
On va le faire sur la genouillère, ici aussi. Parce que c'est un mélange qui peut être assez intéressant aussi. Et puis, comme je dis souvent, on n'est jamais à l'abri que ça se passe bien. Et je trouve ça vraiment intéressant le Griffon, parce que ici, ça vient apporter une richesse en fait à la teinte. Toujours notre ami Wraithbone. Et je vais terminer quand même le verre avec de l'Atonian Camouflage, parce que je pense que c'est la vie, on va dire, naturelle qui peut bien se marier avec. Donc toujours bien mélanger hein, vos peaux pour pas avoir le dépôt un petit peu brillant qu'on va avoir sur le lavis. Et puis il me reste en plus des petites parties, hein, donc là il me reste le pied. Je pense qu'on va faire le petit pied ici, là, voilà. Donc voilà le rendu, une fois qu'on a passé un lavis, il y a des zones toujours sans lavis, c'est le bout de la cape ici, toute la cheville droite qui est ici, et puis sur le milieu, là, les petits fanions, sauf sur lui évidemment, parce que j'ai pas résisté à mettre un petit coup de lavis, mais vous voyez, c'est tellement mignon. Ce que je vais faire maintenant, en attendant que ça sèche un petit peu, je vais repasser la couleur brute sur les éclaircissements, voilà, avec le petit pinceau Layer Small de chez la gamme synthétique, pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir avec un rendu très rapide. Alors c'est la première fois que j'essaye aussi ce pinceau. Je peins dans une posture qui est pas des plus confortables, mais je me disais que la lumière était pas mal. Donc c'est vraiment un exercice un peu difficile. Mais dès le début, je suis pas très satisfait, parce que vous voyez, il commence déjà à partir un petit peu en pointe. Je l'ai peut-être déjà utilisé, je me rappelle plus, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je suis en test avec eux. Mais clairement, c'est pas le pinceau que je recommanderais en fait le plus. C'est dur de savoir comment s'arrêter en fait sur la peinture, parce qu'on a vite parti comme je dis, moi sur les détails je commence à m'amuser un peu. Moi, je vais juste faire cette étape là pour pas aller beaucoup plus loin, pour vous ayez vraiment le rendu. Donc ce qui est assez intéressant, vous voyez, c'est qu'avec uniquement la même teinte et un coup de lavis, on a quand même quelque chose qui ressort bien, voilà. Après on peut pousser directement en restant sur la même teinte, c'est vrai qu'on ça va pas avoir un aspect très flashy, mais on va avoir un aspect un peu plus naturel, donc qui est pas mal. Honnêtement, sur ce qui est passé au sépia, je trouve que c'est assez sympa aussi. On va rapidement faire un petit trait comme ça. Ah, la posture elle est vraiment compliquée, hein. Vraiment compliquée. Mais tu peins trop mal, mec. Ouais, je sais. Ouais. Donc voilà, comme ça vous avez un peu une idée de la teinte. Tac. Voilà. Vous voyez, ça peut le faire, hein. Moi je trouve ça même peut-être plus intéressant aussi avec le sépia. Et voilà, on est arrivé au rendu final. Donc du coup, les lavis sont secs. Vous voyez, hein, tout de suite on remarque la petite auréole ici. Ça, je vous avais prévenu à l'avance. Donc j'ai repassé un petit éclaircissement à chaque fois de la couleur naturelle à différents endroits. Donc ici, les pieds à chaque fois sur la figurine, la jointure ici, enfin l'extérieur, le dessous des bras, ici et là, histoire de rehausser un petit peu et que vous ayez un rendu de la couleur. Alors ce qui paraît tout de suite sauter à l'œil, c'est que ces teintes là, le jaune, là le Hobgroth, eh bien il passe très bien en fait pour faire une tunique un petit peu à l'ancienne. Là il y a vraiment un petit côté Medfan, je trouve, hein, sur ce marron avec cette ocre, voilà. Donc là notre ami sur sous-couche noire, donc je rappelle les lavis utilisés, là du Griffon, là du Griffon, là de l'Agrax, voilà. Comme je disais, j'aime bien un peu le fait que ce soit rehaussé un petit peu ici. Après il faut bien le maîtriser, parce que là vous voyez avec la petite goutte c'est pas beau. Ici on a eu du Agrax sur ce bras droit, ici du Nuln-Oil. Vous voyez, ça s'y prête bien, franchement. Le vert réagit assez bien à ces deux lavis. Le marron, évidemment, il faut du Nuln-Oil, sinon ça va pas ressortir. Alors j'ai refait un petit trait d'éclaircissement ici, mais bon, ça se voit vraiment pas beaucoup, donc il va falloir aller chercher d'autres teintes. Il y a des teintes comme ça, vous voyez, sur le jaune, où on peut se passer d'aller chercher une autre teinte une fois qu'on a passé le lavis, parce que ça a vraiment assombri. Là, évidemment, comme on est sur une couleur très sombre, et bien du coup, ça ne va pas marcher. Alors, sur notre ami Corax White, et bien notre ami Corax White, voilà, vous voyez, que dire, c'est toujours un peu la même chose au final, parce que c'est vrai que là, la sous-couche intervient un petit peu moins, donc on est sur les mêmes remarques, à savoir que forcément les lavis c'est pas mal, ça rehausse bien la figurine, encore une fois. Si sur les pieds, là j'ai mis l'Atonian Camouflage, honnêtement c'est pas mal, je pense que c'est vraiment le lavis naturel qui va le mieux marcher, voilà, sur une peau ça peut être vraiment pas mal.
Et après, si on revient sur notre ami Wraithbone, voilà, celui-ci, et bien vous voyez, c'est plutôt pas mal aussi. J'aime bien cette teinte. Alors le vert, honnêtement, je suis pas forcément convaincu, je vois pas forcément où l'utiliser. Puis c'est pas une couleur en plus qui s'est appliquée facilement, c'est peut-être ça aussi qui va jouer. Ce que je suis sûr de réutiliser, c'est le Tondia. Ça, clairement, je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est un marron qui est en dessous du Rhinox Hide et puis qui reste une base. Donc je pense que ça, je vais l'utiliser pas plus tard que bientôt pour faire des fenêtres de maison. Ça, c'est plutôt pas mal. Le Hobgrot, une fois qu'on a mis les lavis qui vont bien, la couleur est pas mal. Je pense que ça fait une tunique médiévale. Alors, je l'ai déjà dit, mais c'est voilà, ça passe pas mal. Après, pour le Auruk Flèche, pas la couleur qui m'a le plus convaincu des trois que j'ai testés. Bah, déjà parce qu'elle s'applique difficilement. Et moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis à une époque de ma vie où si c'est galère, je fais une autre teinte. Je préfère avoir une couleur qui va un petit peu moins me plaire, mais qui va s'appliquer facilement, plutôt qu'une couleur qui est vraiment top, mais que je galère en fait à appliquer. Voilà. Donc, c'est un critère assez important. Je sais pas si ça peut l'être pour vous, mais en tout cas, c'est ça la peinture aussi, c'est que vous avez sans doute des tas de critères qui ne sont pas les miens, mais en tout cas, au moins, vous avez une idée du rendu, que ce soit sur ce couche noire, sur ce couche Corax White ou sur ce couche Wraithbone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et puis à vous de faire vos propres tests maintenant. Merci à vous, et à bientôt. Salut à tous.